20, עמוד קנ"א. מכתב על תקופת זמננו ומהלך תשובתה. הנני ממהר בתשובתי להערת מעלת טובות תורתו במכתבו בנוגע לדבריי על המצב דהידנא של ישראל בארצו, לידע ולהודיע ולוודע, כן ברברים הללו תימות גרדה. Donc, selon la réponse, on imagine ce qu'il lui a envoyé ce rabbin, que toutes les prédictions messianiques, un beau rêve, une utopie. Donc, et là, donc il ne s'agit pas d'utopie, Emouna Shlema, une parfaite foi, ou Broura est clair, ou Mouchlet était absolu, des vrais Torah, on voit, Vechachmenu Zechon Evra, tel que ceci apparaît dans la Torah, dans la prophétie, et ça ne change. Veshgacha Elohit Amidgale Alenu, et de plus, de la manière dont on peut percevoir les événements. Voilà, comment Dieu nous guide. Kiad Hashem Bona Yerushalayim, c'est la main de Dieu qui construit Jérusalem, sa ville, sa terre. Ou Mechanes Elea Nitri Israël, qui réunit les éparpillés d'Israël. Qui mefroach ou Mouchlat Begmara Sanhedrin Tzadikret. Ça se dit de manière explicite dans la Gemara Tzadikret Sanhedrin. Ben Machloket, il n'y a pas de divergence d'opinion à ce propos. Velo Diou Nuvikuach Alze, ils n'ont plus de débat. Qui a Ket Savadaï chez la Galout, ça veut dire le signe le plus certain de la fin de l'exil. S'exprime par le retour d'Israël et de son installation sur leur terre, et surtout leur travail agricole de la terre et sa renaissance de la terre. Même si ce n'est pas un signe. C'est le signe par excellence, le seul signe qui est clair. En vérité, ce n'est pas un signe. Bon, c'est pas un signe. Mais non, c'est le retour. Un signe, c'est pour dire, tiens, mais qui te dit que ça, c'est la Géoula. Les gens, ils parlent de Géoula, c'est quelque chose de spirituel. Non, très facile. Très facile. Ça veut dire qu'il y a des termes. Ça veut dire que, comme il explique le Maharal, sur les Arba les Shonot chez Géoula. Chacune, il a une mashmaout précise. Les Tzalti, les Otseti, les Galti et la Karti. Alors, le Galti, il est par rapport au fait d'habiter, d'être sous gouvernance étrangère. Et là, il part avant même la gouvernance. Le fait même qu'il y a des agriculteurs en Eretz Israël. J'ai compris. C'est-à-dire qu'avant 1948, on voit des signes. On n'est pas encore. C'est depuis 100 ans avant, depuis 150 ans. Mais à partir de 1948. Aujourd'hui, beaucoup s'en servent pour dire regarde le signe. Mais ce n'est pas un signe aujourd'hui. Ketzagalut. Yekitsa Menagalut. C'est notre réveil de la torpeur de l'exil. Comme on peut le percevoir par le fait que réussite agricole. Donc c'est pas un rêve, comme tu le prétends, monsieur le rabbin, mais quelque chose d'absolu, de certain, et d'appuyé dans les sources. On a la page Koufloun Aleph. Comment les rabbins sont arrivés à penser que la Géoula, c'est de l'eau d'avoir mamache? Parce que ça fait 2000 ans qu'on ne vit pas dans mamache. C'est le christianisme. Même sans ça, du fait même qu'on est déconnecté de toute emprise réelle et concrète. Donc on développe une approche... Oui, mais d'un autre côté, c'est incohérent avec notre filote, avec toute le judaïsme est un idéal, il a un message à porter. Peu importe où j'étudie, peu importe ce que je dis, tous les trois pasukim dans la Torah, on me parle du retour à Tzion, le rapport à la terre. C'est-à-dire, je veux bien qu'on dise on est dans une matière très compliquée et Dieu nous sortira de manière que miraculeuse, parce qu'on ne sort pas de ça sans le miracle. Je peux comprendre cette conception. Et qu'on attend un Mashiach qui apparaît du jour au lendemain et qui fait des miracles et qui défie les lois de la nature. Je peux la comprendre. Mais de dire finalement, Géoula Enbo Mamash, alors on ne comprend plus du tout le judaïsme. Ou sinon, c'est presque qu'on dirait aux autres religions, ils ont repris le flambeau de l'humanité et peut-être pour aller vers là-bas, d'une certaine manière. Je ne sais pas c'est quoi une lecture avec des préjugés. Oui, mais il y a préjugés et préjugés arabes. Il y a 2000 ans déconnecté de toute emprise concrète dans le monde. Donc tu t'attends à quelque chose de miraculeux. Donc tu vis cette ambiance et tu crois que c'est ça l'existence. Il n'y a rien d'autre. Tout simplement. Tu ne peux pas concevoir qu'il y ait une autre existence que celle-là si tu vis comme ça depuis 2000 ans.
Il n'y a que des géants qui sont capables de, ce qu'on appelle en hébreu, l'otzi tarosh makoussa, sortir la tête du carton et de rentrer dans une autre sphère. Ça fait 2000 ans qu'on vit dans cette sphère, dans Tevat Noir. Donc on a oublié qu'en dehors de la Teva, il y a un autre monde. Il me dit, comment ces idiots, ils ont permis que les Bechablim, ils étaient pris du Gader, ils n'ont rien fait. Mais ils étaient envoûtés dans une conception. Et là, alors qu'ils sont terrestres, concrets, militaires, tout ce que tu veux. Tu es envoûté dans une conception, tu interprètes tous les événements à la lumière de ta conception erronée. Donc tu lis le passage qui t'étient là. Évidemment qu'on parle de Milchal Yetzara, que ce qui est d'autre. Tu as déjà vu un juge avec des armes ces 100 dernières années, ces 500 dernières années. Évidemment que c'est une métaphore. La Kusha, c'est pas à l'époque, la Kusha, c'est maintenant. Il y a des gens qui vivent dans la nouvelle existence déjà depuis 150 ans, et ils continuent d'expliquer de cette manière la Torah. Tu comprends? Mais ça, on est d'accord que de nos jours. C'est la force de l'inertie, ça continue. Donc c'est même pas de la mauvaise foi, comme tu veux laisser sous-entendre. Non, mais est-ce que c'est un envoûtement conceptuel. C'est pas de la tipchout. Non, mais c'est un envoûtement conceptuel. Comme tout envoûtement conceptuel, il y a de la tipchout. Et la plupart des gens sont envoûtés dans des conceptions. Donc, il faut savoir briser les conceptions. Il dit le Rav Kook dans Orot HaTeshuvah, une des entraves la plus critique, on va dire, à la Teshuvah, c'est Amida Bematzav Echad, le statisme, au niveau des dérotes, des comportements, etc. Akshanut, car on côté, Akshanut la'amot tamid bedera achat. Un entêtement à se maintenir constamment dans une conception et ne pas en sortir, qui est la cause de tous les problèmes de ce monde, et essentiellement dans la conjugalité. Parce qu'elle, dans sa maison, c'est comme ça qu'elle voyait les choses, et lui, autrement, qu'il voyait les choses, et elle ne peut pas concevoir qu'il y a une autre manière de voir. Au niveau conceptuel, au niveau du comportement, à tous les niveaux les plus élémentaires. C'est-à-dire, les midbar garmaï. Être capable de briser tous ces ossements, toutes ces conceptions, pour la voie de Hachem, Khérout. Oui, et c'est pas donné à tout le monde. Arnava dira, il faut savoir. C'est-à-dire, tout ce que j'ai dans le ventre, ça vaut rien, je jette tout à la poubelle. C'est-à-dire, j'étais un nul pendant toutes ces décennies. Ça n'a rien à voir. C'est le bon même sur nous-mêmes, on ne change pas facilement de conception. Bon. Un likoudnik, il votera likoudnik, et son fils, son petit-fils et son arrière-petit-fils. Pareil. Non, oui, mais nous, non. Exactement, on lui fait Gazavoda. Mais à partir du moment où on étudie, normalement, c'est parce qu'on a. Tout le principe de l'étude, c'est cette capacité. Chatalomed Varnava. Chatalomed Varnava. Écoute à plusieurs reprises les cours du Rav Zuckerman sur la même piska, dans d'autres cours. À chaque fois, il commence à zéro. Comme si c'est la première fois qu'il rencontre la piska. Il ne rentre pas dans la piska avec un préjugé. Qu'est-ce que vous en dites? Après, il a dit ce mot. Il explique autrement qu'il expliquait la fois. Et il s'est entêté de manière très virulente contre ses élèves pour expliquer sa manière de voir les choses. La semaine après, il revient. Il explique comme eux, ils ont expliqué. Aucun problème. Comment il dit le raviner? Les koulam moutar l'achlok alay, chutz mimeni, j'ai assourli l'achlok alatzmi. Évidemment. Tout le monde a le droit de contrôler ça comme toi aussi, tu as le droit de contrôler ça. Dans l'agma, on voit hadarbe, chazarbo. Et là, on met ça chanava. Donc, Kiaket Savadaï. Donc, ce signe obvi, absolu, de la fin de l'exil. C'est le seul signe qui apparaît de manière la plus sûre. El Haket Megoulé Misé. Il n'y a pas d'autre dans la Gemara. Que les Juifs reviennent sur leur terre, et ils la travaillent, et ils la font renaître de son état de désarroi total. Israël. Tu vas te dire, c'est une Mara, une Agada, etc. Et bien, tu vois bien que les grands d'Israël de notre génération ont tous tranché de cette manière. Mais il fait qu'Emea Shana. C'est-à-dire là, il écrit ça en Tachar, donc ça fait déjà 170 ans, 175 ans. Il fait qu'Emea Shana va Allah Betridat Noat Eshuv Eret Israël.
depuis le début du retour en Eretz d'Israël, Chibat Zion, le monde de Zion, qui Shivazu chez l'Israël Admata Kodesh Lavodata, Yatral de Géoula. Et là, il va apporter quelques sources de rabbins qui sont exprimées de la sorte, que le retour en Eretz d'Israël est le début de la Géoula. Agolot Tzadik Kadosh Rabbi Lav Gudmerchem Griditz, qui était un des poskim mouvakim de la génération précédente, Katav. Et là, il y a un truc assez mystique, on ne sait pas pourquoi. Cheyu Kuf Lamed Mishpachot Mi Israël. Quand il y aura 130 familles qui travailleront la terre, la Géoula sera déclenchée. Alors, j'ai vu une fois, j'étais dans une famille marocaine, un minag qui m'a surpris et qui m'a mis en rapport avec ça. Quand il fait la Havdalah, il dit 130 fois Eliyahu Hanavi, Eliyahu Hanavi. On dit Gara Masoret. Eliyahu Hanavi הוא מבשר את הגאולה. 130. יש כנראה קשר בדבר הזה. טוב. Et pourquoi ככה הוא אמר. Et c'est ce qu'on voyait il y a 150 ans, plus ou moins, 130 familles qui travaillaient la terre. Ouais, il n'y avait pas tellement. Hein. Quelques poignées de personnes étaient là. Le retour, il a commencé quoi 1850, plus ou moins? Même avant. 1830. Il faut savoir que c'est ce qu'on a essayé d'effacer, mais en fait, il y avait un retour des communautés sfarades, du Maroc, etc. Il y a des reportages. Il y a un reportage extraordinaire d'une communauté comme ça du Maroc qui sont venus sur la côte, mais vraiment qui s'installaient. Il y a un très grand Talmid Chacham qui est monté du Maroc, et son fils, j'ai oublié son nom, ça va me revenir, j'avais gardé le documentaire extraordinaire. Il a étudié au Cheder, Yeshiva, Mavrik, etc. Un beau jour, il a décidé de tout arrêter l'étude et commencer à concrétiser sa Torah. Donc, ça devient un homme d'affaires brillant, millionnaire, archi-milliardaire, qui fait des affaires dans tout le monde et qui sert de tout son argent pour renforcer le Yeshiva en Eretz d'Israël. C'était un barbel Lifnei Herzl. Et comment elle s'appelle celle-là aussi? Il y avait une comtesse comme ça à Tveria. Donna machin, Grazia. Elle aussi, c'est pareil. Elle était archi-milliardaire. Elle avait de quoi de payer des mercenaires pour conquérir toute Eretz d'Israël. Elle était avec. Hein? Non, bien avant, ma putain. Parce qu'avant ça, il y a quand même le Gra. Non, mamache, de 200 ans avant, moi. Le Gra, non, c'est pas possible. Le Gra. Cherche là, Donna Grazia. Le Gra, par exemple. Cette personnalité. Le Gra, par exemple, qui était 1800 plus ou moins, 1800-1850. Qui envoie ses élèves. Okay. Les lettres que ses élèves lui écrivent, elles sont très dures sur ce qu'ils vivent ici. Non. Et qu'on a beau planter, on a beau essayer, il n'y a rien. Il dit toute la communauté de ses élèves qu'il a envoyé le Gra, il lui écrit une lettre pour lui dire tous nos enfants sont morts. Il n'y a aucun survivant. Il y a une lettre à trouvé dans la Grazia. Il y a un musée à 1208, mais. Tu vois, 1208. 1208. Elle était soutenue par les rois de France, etc. Non, je ne crois pas que c'est 1808. Non, c'est Graziani. Voilà, Donna Grazia. Et quand les Turcs ont voulu faire des problèmes, alors ils ont voulu lui piquer sa fortune. Je crois que c'est le roi de France, un truc comme ça, qui a dit si tu continues, je te fais la guerre. Elle était très très proche de Shilton. Et elle a porté des bateaux en Eretz d'Israël. Une grande syndicat, qui était une. Mais Mishpacha, ça c'est quand il a fait l'inquisition. On a fait une vidéo sur Chauffard, non je crois. Il y avait pas mal de tentatives. Quand on dit que c'est un signe et que le temps et qu'on verra tout, on est d'accord que finalement, aurait pu se lever déjà en l'an 100 ou 200, 130 familles qui décident de monter en Israël et qui travaillent la terre. Et ils auront apporté ce temps. C'est-à-dire, le temps, ça veut dire. Il est toujours opportun. Il dépend du cliquiboule de le mettre à l'œuvre. C'est ce qu'il va dire, regarde. Elle est née le 20 juin 1510. C'est l'inquisition. Au Portugal. Elle est morte en 1569. Une figure de la Renaissance qui gérait une immense fortune familiale et prêta de l'argent au roi, tout en venant activement en aide aux Juifs persécutés à travers l'Europe. Ils n'auront pas rapporté tout le quétation libre. Pas de Wikipédia? Non, il faut montrer. Je me ratek מאוד. טוב.
Donc il dit comme ça, quand il y aura 130 familles, c'est le signe de la Géoula. Comme chez nous, Israël remet les cartes, tu vois. Bien qu'ils ne sont pas à la hauteur du point de vue religieux. Ou le Shum Tnaï sans aucune condition. Chavi rapporte une autre chose de son père. Adoni Avi Mori Verabi, Arav Zechesadik Lebracha Katav. Concernant la bracha, Baruch Chacham Arazim. Il y a marqué Aroé Uchlusiam Israël, mais vraiment Baruch Chacham Arazim. S'il y a dans une manifestation 600 000 juifs, il y a une bracha spéciale. Baruch Chacham Arazim. Yoda Rash El Kol Echad Ve'echad. C'est ce qui se passe dans la tête de chacun. À ce propos, dit le Rav Kook, Kshiyekan Shishim Ribo Teatrata. Quand il y aura 600 000 juifs en Eretz Israël, la Géoula commencera, et comme on le sait, la déclaration d'Israël avait 600 000 juifs. L'Akim Torah, Veliot L'Am Lifnei Hashem. Ukvar Iganu Lema La Mishneh Gvulei Mesorim Haele. Lorsque le Rav Souda a écrit cet article, il dit on s'en trouve aujourd'hui au double. Il y avait généré déjà 1 200 000 en Tachach. Il écrit ça. Ah, hier Tachach, ma marche. Donc, nous sommes dans la continuité du déclenchement de la Géoula. Aor Chaim, Katav. Regardez en bas, Parashat Bahar, Café. Ki Ketz Hagalut Yeshno Afilu Yisrael Rechaim Gumurim. Qu'ils aient tsorek à voir. Dieu ne peut plus se porter à rester dehors sous la pluie. Karagatou be Shirachirim. ומפורש בתורה, בפרשת ניצבים, לאחרית הימים, כי מקודם תהיה התשובה מתוך ההשבה ללב, tu prendras ça à cœur, mais il y a marqué רק תשובה שאינה שלמה au début, parce qu'il y a marqué עד השם אלוקיך, au début du chapitre, il y a marqué עד toujours ça veut dire עד זה לא עד בכלל, jusqu'à mais pas tout à fait. ואחרי התקבצותנו לארץ ירושתנו, et c'est le qu'après qu'on sera réunis sur notre terre, et qu'on l'aura conquise, qui bouchenu ota, ve'atzlichenu ba, et qu'on y réussisse. Asti atikun hashalem shel midat alevavot. On maintient besar votchem, c'est-à-dire on va circoncire nos cœurs impénétrables. Ve'emshech ha-teshuva shela. Et alors viendra la continuité de la teshuva jusqu'à El Hashem Elokecha. Basiat, et ça s'écrit comment? Asiat mitzvotav ou shmirat chukav. Vechen mefouraj v'Yecheskel. C'est-à-dire Yecheskel amedvav et Nitzavim Lamed, c'est mamash calqué l'un sur l'autre, exactement le même processus. Chez Mikodem, Tiet Kaptsutenu Shuv Latbatenu, donc d'abord il y a notre retour sur notre terre, Vachar Kartiez Rikatara, Dieu nous envoie une purification des cieux, Vachar Karitrachut Alev Aroar, un renouvellement de cœur et d'esprit, Vachar Karkium Mitzot. Harkar, on ne sait pas combien c'est Harkar, ça peut être plusieurs générations. Ulumat Acharato Mukhletet Shel Rabbi Yehoshua, il y a une marloquette de Rabbi Yehoshua et Rabbi Eliezer, est-ce que la Géoula dépend de la Teshuvah ou pas? Finalement, ça a été tranché comme Rabbi Yehoshua, Shelo Telu Teshuvah. Et la halakha toujours comme Rabbi Eliezer, Rabbi Yehoshua. Shen Géoula Tluah B'Teshuvah Maasim Tovim, c'est comme ça qu'il fixe. Katav Rambam, et ça c'est ce qui est surprenant, le Rambam, a priori, contredit la Gemara. Parce que dans Ilchot Teshuvah, chapitre 7, Al-Chahé, il dit En Igalim la B'Teshuvah. On ne sera délivré que par la Teshuvah. Alors à quoi il fait-il allusion? À la Teshuvah Kodemet. Ad Hashem Elokecha, qui est Chazara l'Eretz Israël. Eretz Hashem. Comme il écrit dans Rot à plusieurs reprises, et à la fin de Rot la Teshuvah. Qui est גם לעניין אותה השפעת התשובה שעל ידי גזירת המלכות הזרע קשה כאמן, et qui est aussi en relation avec la Teshuvah qui vient suite au décret de Haman. Il y a marqué Imlo, Ma'amid Alem Melech Kaché Karaman, Marziran Lemetav. Hitler. Qui les oblige à monter en Eretz. Ce serait intéressant de voir le Kesef Mishneh sur ce Rambam. Il le rapporte. וכתב שם הכסף משנה, שהוא על פי דברי חכמינו זכרונו לברכה, שהתשובה מקרבת את הגאולה, ולא שהיא תלויה בה. מדייק, הרמב"ם dit מקרבת. מכסף משנה. Mais le Kesef Mishneh, il ne parle pas du retour physique, mais de la tchouva. מה תשובה? כן, mais tchouva. תשובה כפי שכתוב בתורה. Oui, mais ושבתה עד השם אלוהיך. elle a deux connotations, la tchouva. Non, c'est la même, c'est retour à Dieu. Non, retour à Dieu, qui se fait
D'abord par le retour concret vers notre par peuple, le qui est fait la Shekhinah. Ah, c'est ça, faut lire. d'être fidèle Donc c'est un processus. Tu vois, c'est un processus. De manière générale, on veut revenir vers Dieu. Donc on revient vers notre peuple, vers notre terre. Oui, mais quand, Et ça se sophistique jusqu'à l'application des mitzvot. alors, quand Rabbi Yeshua, il dit She'en hageulah tluya bitshuva uma'asim tovim. Kara Omer. Bitshuva. En tlouya, c'est-à-dire elle n'est pas dépendante, c'est pas une condition, c'est une quoi non. Oui, mais de quelle tchouva il parle? De la tchouva Ma'asim de tovim. retour. Oui, mais tchouva ou ma'asim tovim. C'est l'autre allusion à Ma'asim tovim. Oui, mais tchouva, Ah, tchouva, bah, c'est quand ça, t'as la lu tchouva tchouva. de faire de revenir en Israël, il dit Quand que c'est pas dépendant de ça. T'as reçu quel? Oui, ça l'est. Ah, t'as reçu que c'est comme ça, il veut dire que c'est comme ça que le Rambam a compris la Sougia. Gamara Soukaran disait, Mi amar lachem shegoula tchouva. Betar shidla b'tchouva. Car Rambam Pasak. Kolvam il disait. Mais il veut expliquer, Ma'ou Pasak. Tchouva, mais tu arrêtes, parachat tchouva. Oui, mais dans ce cas-là, la Gemara, quand elle dit que c'est pas dans la tchouva, de quelle tchouva elle parle? C'est la mitzvot. C'est pas une condition. Oui, mais T'as vu? c'est dur de dire Ouvda, il ça dit, là, mais tu et vas de dire ça là. m'attuver. Il dit, moi, c'est tovim. Oui, bah c'est pas justement, donc la tchouva d'avant, ça serait la tchouva à le retour physique. Puisqu'il m'a Enat lui abetuvim, kefi sheto choshev Rabbi Eliezer, et la rak b'tshuva l'Eretz Israël. C'est comme ça que le Rambam l'a lu. C'est manière, hein? Le Rav Tzedek disait toujours ça. Et ça c'était surprenant parce qu'ils ont tous rabâché pendant des dizaines d'années chez Enat le b'tshuva. Il faut une septième. Rambam posek pour faire baro. Non, mais parce que malheureusement, le terme de tchouva pour parler de retour en Eretz Israël est malheureusement est très loin des conceptions. Il suffit de lire la Torah. Oui. Comme tu disais tout à l'heure, tu vois. Tu viens avec une diag d'Ouma et tu n'es pas marqué dans le Passouk. Mais Shavta Dasholecha. Tu vois, d'accord? De quoi ça parle? Donc tu vois bien que la Torah, elle appelle Tchouva, l'Eretz Hashem. La Madavka, Eretz Israël, le Ouganda, qui est Eretz Hashem. Donc ça prouve bien que c'est ça qui les motive à venir. Donc Tchouva la klal, après Tchouva la prat. C'est Klaliout à Torah, des grands idéaux, et après comment ça s'exprime dans le quotidien. Donc il dit Mekarevet, Veloshi Tluya ba ou ba aliada. On continue. Kamouvan, pour qu'il soit bien clair, on n'a rien contre la Tchouva, contre l'étude de la Torah, des mitzvot, on est quand même des rabbins, tu vois. Donc, Kamouvan, il est évident. En kol ze mafrid bekol shiut chiyuv batipul, abitzu, bachizuk, atikun, v'ashpa, le Torah mitzvot. Tout ce qu'on vient d'expliquer ne vient pas affaiblir notre devoir de renforcer, de s'occuper, de fortifier, etc. et d'influencer le peuple de manière qu'ils étudient la Torah, qu'ils appliquent les mitzvot, la foi, la sainteté, la pureté. Aval, à echletiut shel dergulatenu. Le fait que le processus de la Goula aujourd'hui soit une certitude, dans lequel le processus dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, c'est quelque chose de sûr, c'est pas une utopie comme tu l'as prétendu, c'est de fixer, et qui apparaît par ses envoyés fidèles. Et comme on le voit dans les événements grandioses que Dieu est en train d'effectuer sur nous. Gambaliat Ezra, Ayurabim Chashuvim Avarianim, Shalaverot Isurim Chamurim. La situation n'était pas mieux à l'époque d'Ezra, au contraire. C'était vraiment d'Avarianim et des Averot bien plus graves qu'aujourd'hui. Ils étaient là, pour la plupart mariés avec des Goyot. Aval Ora Shel Geoula, la lumière de la Geoula, Veshichlula Shel la Torah, Baka Veofi Aleda. Finalement, toute la Torah chez Béalpé a découlé de ces gens bizarres qui sont montés avec Ezra. On a toujours tendance à oublier ça, que toute la Mishnah est née de ces énergumènes bizarroïdes. Mais d'où ils sont sortis? Comment c'est possible? Et il n'est rien resté à Babel. On n'a pas un seul enseignant de Babel, tout a disparu. On voit déjà même sur le Vachia, quand il est venu, le route qui était... Ve'ata, et maintenant Beket Vacharit à la fin des temps. Ou Bechol Ma'amad Israël Vorlam Aruchani Vechomri. La situation d'Israël, aussi bien spirituelle que matérielle, Alachat Kama Vekama, à plus forte raison, qu'on est dans la Géoula, parce que la situation est bien mieux, aussi bien matériellement que spirituellement qu'à l'époque d'Ezra, parce que directement on a notre autonomie nationale, alors qu'il n'y avait pas à l'époque d'Ezra. Et l'étude de la Torah qui se propage, les yeshivot, etc. Ata Pigilugim Kirbanu Vechomri Maratu. Donc sans aucun doute,
tous les pilougim, les controverses qu'il y a en nous vont s'affaiblir. Ardout, Elef et Tigdal, on dit, mais qui s'y raconte? Il ne faut pas ce qui se passe, je leur dis toujours contre Bibi, avec Bibi, etc. C'est des clipotes botnim, relativement à ce qu'il y avait à son époque. On oublie ça. Ils s'engueulent avec les aides, ils font les oeufs, etc. Oui, bien sûr, mais ça dépend de quelle époque. Hein? Aujourd'hui, ça devient quand même très virulent. Au niveau des mots, et on a jeté un pétard sur la maison de Bibi. Non, mais il y a même, c'est pas seulement. Il y en a qui espèrent qu'il crève pendant l'opération. Voilà, on ressent Il y a un chanteur qui a dit ah, super, à Zioum, il paraît de mes Bibi. On a dit Bibi paraît de Zioum. Zioum, c'est nora, c'est le col nora. Mais la gangrène, le cancer de la nation qui est Bibi va mourir, va s'attacher. Mais combien qu'il y a de fous pareil? Si on les met dans les Khadashot, ça prouve que c'est des fous. On ne met pas les gens normaux dans les Khadashot. Non, par exemple. Il a dit comme ça, il faut la il y avait une complicité, on va dire. C'est pas qu'il y avait une complicité, mais si on prend. Je parle pas d'avant, je parle depuis la création de l'État d'Israël. Bien sûr qu'il y avait déjà et comme dans tous les courants politiques dans le monde, il y a des virulences d'un côté ou de l'autre. Mais il y avait quand même un commun. Oui, il y avait aussi des meurtres politiques, que tu saches. Des meurtres politiques. Oui, et puis on en a reçu aujourd'hui. Ça, il y en a eu un, Bibi, avec Rabin. Oui, ça risque d'arriver avec Bibi, mais là-bas, c'était assez beau. Oui, non, mais là, moi, je parle depuis la création de l'État. Bien, Niflen, la mère. Dans l'embryonnement de l'État, il y avait des meurtres politiques. Ça, c'est possible. C'est pas toi. Mais il y avait un. Je vous dis, en politique, même dans le monde, entre la gauche et la droite, il y avait ce qu'on appelle un terreau commun. Aujourd'hui, il n'y a plus de terreau commun. Non, ברור. Il n'y a plus vraiment de sens. צריך להיזהר לא ליפול שולל, קודם כל בתקשורת, וב' גם במילים שאנשים אומרים. Non, ça n'a rien. Ravi Dinish de Gazim, il est tellement exaspéré qu'il dit n'importe quoi. Il y a des gens remplis de haine. Bon, à côté de ça, il y a un amour qui va grandissant de jour en jour. C'est dans les rats. L'élément révélateur sera les prochaines élections. On va en revenir. Mais c'est pour ça qu'ils sont en hystérie, parce qu'ils savent bien. J'en suis persuadé. Je n'y crois pas quand ils disent que 75% de la nation contre Bibi. Je dis c'est pas possible. Il y a énormément de fans de. Je pense qu'il a gagné en popularité. Moi, il séduit énormément. À moins que je dirais pas son nom. Ce Bennett fasse une farce. Non. Alors, Non, lui, il ira avec la gauche. Oui, mais je pense qu'il. Mais non, mais il n'aura aucun électorat. Il prétend qu'il est à 22. Mais c'est. Alors, ça, je pense que c'est. Mais ça peut être qu'une arnaque. Mais évidemment, c'est payé par l'OMS. Mais même à l'époque, qui a voté pour Bennett? La droite. Ils ont eu 6. Mais c'est la droite. Avec 6, Mais c'est la droite qui a voté pour lui. Il a trahi, entre guillemets, son électorat. Il y en a qui ont dit non, c'est pas une trahison, bon, peu importe. En tout cas, il a perdu au moins sous 80% de son électorat à ce moment-là. Maintenant, il va dans la gauche. C'est qui son électorat là-bas? Il va pas dans la gauche, il va aller dans la droite qui en aura le bol à cause de 22. J'attends de les voir ces 22 sièges. Ah, la blague. Oui. Non, mais je pense qu'il a même pas leur cause à Fatima. Mais j'en suis sûr. Non, il n'est pas aimé. Ce qu'il a fait, il avait une belle carrière devant lui. Il s'est précipité et le résultat, il n'est pas bon. Donc, Ata. Donc, les craintes du Rav, les controverses vont aller en s'amoindrissant. Ardout et Tigdal, l'unité va aller en grandissante. Atchouva et Malé, la Tchouva va se remplir davantage et s'exprimer dans les mitzvot. Et ça, on le voit aujourd'hui, un retour à une vitesse vertigineuse vers l'application des mitzvot. Chazarat la Shrina, retour de la Shrina, Bechaïk d'Israël, Veromemut la Torah, la grandeur de la Torah. Donc il a dit une fois le Rav Hiller, Acharidim, Yikimu, Imperia shel Torah, Beret Israël. Il a fait, non? Quantitative, pour te faire plaire. Voilà. On n'est peut-être pas d'accord avec la manière d'étudier leur Torah, mais quantitative, c'est grandiose. Ça n'a jamais eu lieu. Si le Rav Hiller, il le dit, alors. Non, quantitative. Mais c'est dur à voir. Non, ça veut dire quoi? On n'est pas d'accord dans leur manière de lire, mais, oui, mais leurs intentions sont bonnes. Ouais, mais c'est comme, oui, mais les Avdil, Elef Avdalot, c'est comme si je disais, les musulmans quand même, quantitatif. Heureusement que tu as dit les Avdil. Non, mais c'est bien sûr les Avdil, mais c'est les croyants. Ah, oui, ils ont un rapport à la croyance. C'est une civilisation de croyants. C'est vrai, il n'y a pas d'athée en islam. Adkan. Non.
Mais non, moi, c'est pas au contraire, c'est pour bien comprendre. C'est pour bien comprendre qu'est-ce qu'ils voient le Rav Aviner. את הרצון הטוב. פשוט. הרצון הטוב. רצון הטוב. כן, הם לא למדו מה אתה רוצה. כן. אין לדיין אלא מה שהן עברות. כן, כן, הרצון הטוב יש. יש רצון טוב ויש מסירות נפש של לימוד תורה, כמצוות בדקדקנות. יש תרבות של לימוד תורה. ויראת שמיים על העבירות. הכל. C'est sûr qu'on est très très loin de בדיוק, מה שאני אומר. אז את זה צריך לדעת להעריך כל אחד במעלותיו. Bien que leurs motivations ne te plaisent pas, elles sont petites, etc., mais de fait, parfois ça amène des comportements meilleurs. Alors, tu vois? Chez les individus au niveau des Khadim, les comportements, on a des tzadikim. Bon, Misotovod, Nefesh, Chesed. Je dirais la quasi-totalité des Mifalei Chesed en Israël sont gérés par des Haredim. Et c'est au service de toute la population. Yatzara, par exemple. Tu sais comment ça a commencé, Yatzara? C'était un Ram Yeshiva. Je sais pas, un jour, un de ses voisins était malade, donc il est allé lui débrouiller un engin comme ça pour l'aider. Il a vu que ça lui fait plaisir, donc il a ramassé du fric, ramassé encore et encore et encore, et c'est devenu un empire aujourd'hui. Un empire, c'est devenu Yatzara. L'État d'Israël ne peut pas bouger sans Yatzara aujourd'hui. Compatrolim n'a pas tous ces trucs. Ben, Kol le Shem Shabbat. Il n'y a pas un rond qui rendra la peau de personne. Kol le Shem Shabbat. Donc, très important de comprendre, les Haredim qui ne vont pas à l'armée, c'est pas de la mauvaise foi. C'est de l'incompréhension totale sur le Mazek Israël. Moi, j'ai pas les Khadim, j'ai vu les Rabbanim, les Khadim. Mais eux non plus, ils ne comprennent rien. Non, c'est trop facile. לא, ממש לא. Non, mais on לא, אני אומר לך לא. כן, אבל c'est... הם לא יודעים מה זה כלל ישראל. C'est trop compliqué à comprendre. Non, non, mais il n'y a pas de clan Israël, je ne comprends pas. Chouv, si ce Khaïdi il se balade avec sa femme, qu'est-ce qu'il fait agresser? Nous. Il ne va pas lire des Télim, il ne va pas dire Bitul Torah. Il va bouger, Ça, sinon on le met en prison. Ça, il comprend, c'est concret. J'ai pas compris, on habite tous ensemble. Non, pour moi, ça c'est du baba. J'ai pas besoin de la Torah pour m'apprendre qu'il faut aller en guerre. Eh ben, on est une communauté, on est entre... Je vais plus loin, j'ai pas, pas besoin qu'ils comprennent les grands idéaux. Ça aussi, c'est les séquelles de l'exil. Pendant 2000 ans, on n'a pas bougé notre petit doigt pour notre sécurité. Et on est d'accord qu'un besoin élémentaire, comme se nourrir, se soigner, faire la guerre fait partie des besoins alimentaires. Normal. Non, mais oui, mais personne. Mais lui, il mange. Donc s'il mange, il comprend qu'il doit manger et qu'il doit se soigner. Ça, il peut pas sans. Il peut pas sans. Il y a l'instinct qui l'oblige à manger. Je lisais dans le truc de... Pas besoin de me convaincre, je suis totalement contre. Qui t'aide à l'aide biologie de ma fille, je disais quels sont les trucs des Baalei Chaim, les besoins alimentaires. Se nourrir, se défendre. Eh ben lui, il n'est pas un Baal Chaim. Ouais, Dieu l'aide. Mais c'est ça, non, c'est... non, attention, qu'au début, c'est toujours pareil, comme vous avez dit, qu'il y avait une marloquette avant la création de l'État, au début, que c'était difficile à voir, on va pas se vanter de nous aujourd'hui. Si on aurait vécu à l'époque, je pense qu'on aurait été dans l'autre camp. Parce que c'était les Yechidei Sgoula qui voyaient le mal. Ou ceux qui avaient lâché complètement la Torah. C'est d'une certaine... Et encore, ils ne le voyaient même pas. Ils agissaient, mais ils ne le voyaient pas. Donc ça, je comprends. Aujourd'hui, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Surtout qu'ils envoient aujourd'hui des tzadikim, l'homme des Torah, qui sont sur le front, qui se donnent pour la Médina et qui sont des grands tzadikim. C'est-à-dire tout le monde les voit, ceux-là, aujourd'hui. C'est pas qu'ils sont cachés. Attaque ou les tzadikim? Oui, je sais. Ils ne considèrent pas comme tzadikim. C'est dommage. Ils sont envoûtés dans leur conception, ça sort. Okay, mais ça ne faut pas sortir de prison si rapidement. Ah, je comprends l'erreur de conception. Et là, j'ai l'impression... Je suis en train de faire l'avocat du diable, je t'avais dit. Moi, je suis le premier à accuser celui qui ne va pas à l'armée. À mon avis, ou le Ben Adam, le roc, le rek Israël. Il y a un peu de... Mais j'essaie de comprendre quel est son blocage psychologique. Ah, c'est ça le blocage. C'est que pendant 2000 ans, on n'a pas bougé notre petit doigt pour être en sécurité. Il n'y a que Dieu qui nous a protégés. Et donc, de croire que c'est moi qui dois agir, c'est un manque d'émouna. Même quand Dieu t'envoie la Shoah, tu ne comprends pas ça? Non. Quand Dieu t'envoie la Shoah, tu ne comprends pas que c'est toi. C'est ce qu'ils leur ont dit, qu'est-ce que tu veux, les pauvres? mais... אם יגעתי ולא מצאתי אל תאמין. זה עבירה, הרמב"ם אומר, גם בשכל יש פגיעה חופשית, בטח שזה עבירה. Mais il faut essayer de comprendre d'où provient cette עבירה. C'est pour ça que הלימוד זכות היחידי, אני אומר, c'est-à-dire, הוא לא מבין מה זה כלל ישראל. Quand sa femme est agressée, il comprend, et voilà, il y a une femme là, elle a 70 kilos, elle est agressée, je comprends, mais c'est que là, Israël, c'est un truc amorphe, mazé de base.
Si même dans son binyan, il y a un Chabel qui vient tuer le voisin, il ira à son secours. C'est où Mevin, c'est Mamachi. Almazé, les targets, les roches, les stratégies, les clals Israël, la pratique, les clals. Trop compliqué tout ça. L'étude du chasse, en plus de non, tout ce qui Rak Limoudé Amouna me fait une marche Shabbat. Il nous met quand même une marche Shabbat qui interroge la réalité, qui nous donne de quelle manière on l'interroge. C'est exactement la différence. L'étude du chasse, elle s'appuie sur des faits concrets. En qui mat marche Shabbat Moufchetet. Marche Shabbat Moufchetet, c'est Belimouda Amouna. Mais j'ai pas besoin de marche Shabbat. Là justement, qui s'applique juste sur des faits concrets. Comment tu interroges une réalité qui est devant toi? Les questions que tu te poses pour savoir si ta pensée est bonne. L'argent Bichova, Hachem Israël à la Gabiche. C'est ce qu'ils disent. Le fait même qu'on ait besoin d'une armée, c'est parce qu'il y a des chilonim. Si on était tous syndiqués, il n'y aurait pas besoin d'armée. On étudiera la Torah toute la journée, et Dieu enverra des météoroïdes du ciel. Caramba minime, qu'est-ce que je vais leur faire, ces pauvres types? Caramba minime. Ils vivent dans des fantasmes. Ma minime que le Messie est venu sur un tapis volant. C'est pas possible, une telle primitivité. J'ai du mal avec. Donc, on peut dire comme il dit, j'ai du mal avec le terme du Rav Wiener, c'est le Rav Wiener. Mais de dire ils ont construit un empire de Torah, non, ils ont construit un empire de Torah du point de vue de connaissance de la halakha et l'application de la halakha. Mais j'ai du mal avec le mot Torah. Moi aussi, j'appelle ça de l'obscurantisme. Peu importe. Et, comme le Rambam à son époque, ceux qui l'entouraient, c'était des gens obscurs. Tu veux faire. C'est barreau. Et ça a un impact. C'est bon, c'est un impact. C'est même un impact sur la compréhension de la halakha, parce qu'il y a aussi des facteurs abstraits quand tu tranches la halakha, qui n'ont pas dans le crâne. Et comme on a vu en Dieu envoie la Kira que pour ça. C'est bon. C'est-à-dire, je sais que ça fait mal d'écouter. Ça remet le couteau dans la plaie. Oui, non, mais chou, c'est nos frères. Ils ont même pour plein de points bien plus de mérite. Sarir Savlanout historique. De la même manière que tu es patient et tu attends qu'un jour les Chélonim feront tu vois. À la Khalema assez, pas seulement tu vois ta klal, tu vois ta rayonot. Quand même, ça va prendre du temps. Et ce n'est pas en accusant. Il y a une seule chose qu'il faut faire, c'est enseigner la Torah. C'est la seule. Tochacha, c'est ochacha. Plus tu mets sur le plateau des choses grandioses, finalement, les gens n'auront pas le choix que d'y adhérer. C'est comme dans le commerce. Pas besoin de casser le commerce de ton concurrent. Propose les meilleures marchandises. Et les clients viendront. Pas juste même. Et que les idiots qui perdent leur temps à casser les concurrents. Propose les meilleures marchandises à un meilleur prix. Ils viendront tout chez toi. C'est pas chouette. Et comme le petit stress, Am Chacham, Venavon, Agol, Agedo, quand tu lui proposes des grandes choses, ils viendront. Et aussi, ils font partie du peuple d'Israël. Donc eux aussi, finalement, ils vont voir que là, il y a de la grandeur, et ce qu'on leur enseigne n'est pas tellement grand, bien qu'ils soient envoûtés, petit à petit, c'est de pachette. Mais plus tu accuses, plus ça renforce sur la même dot. C'est l'Ozar Clown. Toute cette polémique, c'est bien pour les gosses qui ont 13 ans, 14 ans, qui aiment bien faire des vikourim. Mais ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. C'est pas que la bête. À Kol Patour, à Kol Parout. Même à Haridi, aujourd'hui, il a Internet. Par curiosité, on va voir qu'est-ce qu'il dit, c'est qui pas de sous-goût. C'est rien. Des gens qui n'ont jamais entendu, c'est là, là. Oui, il y en a qui, bien sûr. Ça fait. Ça prendra le temps que ça prend. Il n'y a pas de raccourci dans les processus de Bachelout. Rien. Metsiout elle a Kanafaim. Elle a sa vitesse de croisière. Car d'école Mapera. La Révolution française, ça fait en un jour. Ça a mis 100 ans. Et c'est quoi écrit? Ils n'ont pas eu le mérite de voir les fruits de ce qu'ils ont écrit. C'est pas ce qui les a empêchés d'écrire. Ils ont écrit. 100 ans après, il y a eu la Révolution française. Pour Nachon Bamapera israélite, Bamapera Toranite Amitit. Ce que j'explique toujours à tout le monde. Chez l'homme d'Imorot, c'est là, Odvi, chez le Shiur Torah, chez le Tzadei de Chava Shavu. Kol Kita, chez l'homme d'Imorot, c'est Mapera. C'est Mapera Olamite, cosmite. Le premier qui a pigé ça, c'est le Rav Wiener. Il a débarqué chez Rav Souda. Qu'est-ce qui se passe là? Il y a des choses grandioses, éternelles qui sont en train de se dire. Ani Chayav le Taed, le Choliot. Ils disaient comme ça, en train de brûler leur tête, des trucs. Yefchar. Ou Kalad Viyad. Il y a des gens qui se rendent compte des fois rétroactivement, 50 ans après, 100 ans après. C'était un très grand homme qui a dit des très grandes choses, etc. Mais l'astuce, c'est de comprendre all nine.
Ce qui est en train de dire maintenant, c'est ma pecha olamit. Ani chayav l'etaed. C'est pour ça qu'il a enregistré, il a commencé à rédiger, met des cotrotes, et jusqu'à son dernier souffle, il le fera. Il fait ça tout le temps. Jusqu'à son dernier souffle, c'est ce qu'il fait tout le temps. Les arrêts étaient à lire chez la Mapecha. Chez Rav Kook, il dit de manière plus ferme, Rav Kook. Chez Marchavotai, il va d'où l'Olam Kolo Ishtane. Avec toute sa modestie, il dit Prout Erer Kamolik. Comme ça écrit le Rav Kook. Mais il est conscient qu'il est le géant des générations, qui est là pour déclencher une révolution universelle. Car Rav Kook a comme commence. Sans bli balbel. אותיותיי יתרבו למילות, למשפטים, למשפטיי, לספרים, ויגרמו מהפכה בעולם כולו. ויגרום, ככה הוא כותב. Donc il faut le faire, il faut se mettre au boulot et enseigner, écrire, diffuser. Zaderer. Tout le reste, c'est de la perte de temps, ça ne sert à rien, tout ces accrochages, ces escarmouchages à la Knesset, on va vous pendre, si vous ne faites pas l'armée, on va vous enlever les taxis Oui, mais ça ne sert à rien. Non, mais il y a aussi, moi, d'Afka, je m'intéresse de plus en plus, entre guillemets, depuis le 7 octobre, au débat politique. D'abord, je trouve ça passionnant. La politique est le domaine le plus passionnant. Celui qui ne comprend pas ça, c'est le domaine le plus... Et je vois aussi que ceux qui sont en politique, même s'ils font les clowns, c'est des gens doués. C'est pas des... C'est-à-dire, pour arriver là, dans la société, c'est les plus doués, il faut comprendre. Et on le voit dans tous les pays du monde, hein, que finalement, ceux qui sont à ce niveau-là, ça ne veut pas dire qu'ils sont moraux, forcément, mais ils sont doués. Et que finalement, ces combats d'idées, c'est le troum... זה הבית מדרש המדור. ברור que le מדרש המדור. שמה מתבררות האמת. Ce qu'on aurait dû faire dans la bête midrash et qu'on ne fait pas, et ben eux ils font avec leur petit clé. De manière intuitive. Ceux qui ne voient pas ça, ils aveuglent. C'est pour ça que moi j'ai un appétit très développé envers les actualités. c'est bidouk, c'est de... משקיע המון. קורא הכל, כל מה שזז. אני מרגיש ששמה הקודש. שמה הקודש. Les combats se font là-bas. Bon. Chez la Ouma, comme ça. Et dans quelle stratégie et comment faire. Mais il faut être capable aussi de développer une écoute. Vidéo, ça va. Que même les choses qui te paraissent exaspérantes, Yesh bifim amon emet, amon kodesh, amon kodesh. יש לך אורות פה? תביא אורות רגע. כשהרב מדבר על השנאה, שגם היא צריכה להתעלות, נכון? Donc il dit que tout machloket ben ish Israël et Re'eu, c'est machloket el Torah. La plupart du temps de manière inconsciente. En fait, d'où ça lui vient cette idée? C'est dans cette sphère qu'il a grandi dans la maison. Et d'où ça vient de sa maison? De sa grand-mère. Et sa grand-mère elle a reçu ça de son arrière-grand-mère. C'était un sujet très très chaud chez eux, dans leur personnalité. Et c'est passé de génération en génération. Mais faut qu'on le débat. היה תמיד חכם גדול מאוד, שהוא דיבר על זה כל הזמן. Et ce petit schnock là qui est à la Knesset aujourd'hui, qui enquiquille tout le monde, הוא נלחם על האמת התורנית הזו שהיא נמסרה לפני 4 דורות. Il n'en est pas conscient. Mais c'est devant Hachem. C'est plus que ça. Si on fait attention, j'en parlais avec ma femme, parce que de elle est un peu hyperactive comme ça, elle a un caractère un peu difficile. Alors elle rentre au conflit. Non, je lui dis, ça va, t'inquiète pas, Dieu, il a veut qu'elle soit avec ce caractère, c'est avec ce caractère qu'on fait. Hein. Bon, pas de panique, hein. C'est pas besoin de régler tous les conflits. Mais comment Dieu fait les choses, c'est-à-dire, un père et une mère, chacun il a sa personnalité et ses conflits finalement, qui lui aussi a hérité de son père et de sa mère. Son père et de sa mère. Pour arriver, c'est-à-dire au même titre qu'on chaque être humain qui va naître a un physique unique, il a une personnalité de conflit et de questionnement, parce que un conflit psychique, en fait, c'est une idée, mais qui date, presque, on peut remonter à Adam Arishon, pour arriver à c'est-à-dire ce qui se passe pour amener un être humain avec ce caractère qui va naître à tel endroit, avec sous telle étoile, avec tel parent, avec tel héritage aussi bien qualitatif que manque, pour être exactement la pièce qui manque au monde. Enfin, en vérité, c'est d'une grande... Enfin, ça dépasse de loin ce qu'on peut même appeler la chokma, je crois. C'est... Mais tout.
זה ברור. Et on est d'accord aussi, je me réfléchis. L'athéiste qui est venu, d'accord, donc pour rectifier des saletés qu'on disait au nom de Dieu, et qui finalement cet athéiste, comme il dit le Rav, n'est rien en soi, il est empli il des est vide. Et ben sa vocation, c'est le postmodernisme aussi. C'est-à-dire, il disparaît comme il est venu. Comme il est venu, il nettoie, mais il disparaît aussi. Parce que le postmodernisme, c'est lui. Celui qui, je suis un homme, je suis une femme, je suis un chien, je ne sais pas, mais que je laisse la place à l'islam marinée. Et ben, c'est comme si, en fait, il vient... je ne sais plus dans quel piscine en Europe, le Rav veut dire que il n'est pas quelque chose de réel, l'athéisme. Il n'est pas une valeur. Il vient et l'objet. Bidiouk. Et cette Shila, par définition, ben, elle ne va pas faire long feu. Et le postmodernisme va s'en débarrasser en 2-3 heures. En 2-3 heures. Il n'y a plus d'athéisme. Parce que le postmodernisme, elle se tue toute seule. Et là, on voit comment Dieu mène l'histoire. זה מאוד חשוב להסתכל ככה על הדברים. במיוחד בחינוך. מה, il n'est pas comme nous, celui-là. Oui, non, c'est vrai. Pourquoi il n'est pas comme nous? Il y a des enfants faciles, Ravia. Je vois, moi, ma grande, c'est un bonheur. Je n'ai même pas besoin de travail. La dernière fois, elle était en pleurs, elle avait raté son mifram de maths. Je devais la consoler, ça va, c'est pas grave. אני כן מגיע לשיר remettre. Elle ne pouvait pas s'en remettre. כן, אני מגיע. C'est la même, c'est chaque enfant, il y en a des faciles. Il y en a qui sont plus... טוב, בוא נסיים. אז חזרת השם בכלי ישראל, רוממות התורה במקום תלך ותשתחל, והגאולה תלך ותשתלם. ועל כל פעלנו בנחלת סגולתנו, ועל כל מפלאות גבורות בחורינו. Et tout ça vient se rajouter au courage extraordinaire de nos jeunes, de chez nous, nos saints, qui parfois tombent malheureusement, qui bourrent nous. Tout cela reposera la bénédiction de Dieu la plus suprême, Venoam Ish'o, sa rédemption agréable. Et ce, pour tout le monde, pas seulement pour le peuple d'Israël. Be'artzion tiepeleta, le sauvetage aura lieu à Artzion. Il peut y avoir des guerres mondiales, etc. Ici, c'est la voie de sauvetage. ככה אמר החפץ חיים אז, עלו מהר לארץ ישראל. Il avait prévu la Shoah. כי בציון תהיה פלטה. Comment on marche. Vous savez qu'à un certain moment, les soldats d'Hitler sont arrivés aux portes de Jérusalem presque. Ils ont tous attrapé une dysenterie et ils sont retournés. Mais quand ils étaient passés par l'Égypte, non? ואז מתוך כך והיה קודש. והנני הדורש שלום תורתו וכל לימוד עידוד העיקר ציאתו הישועה לעמו ונחתו ושמו הגדול. טוב, נעמוד כאן היום. כנראה שאני לא פה ביום חמישי. יש כאן אתכם סופית.